Le cycle de l'eau, c'est quoi? Salut, tu te demandes pourquoi il pleut? Tu veux en savoir plus sur l'eau? Alors, reste avec nous. Sur la Terre, appelée aussi la planète bleue, il y a de l'eau partout. 3% de cette eau est douce, pas salée. On la trouve dans les lacs, rivières, fleuves, glaciers et nappes phréatiques, réservoirs sous le sol. 97% du reste de l'eau est salée. On la trouve dans les mers et océans. Sais-tu qu'il y a toujours la même quantité d'eau sur Terre depuis toujours? La raison est que l'eau fait un cycle. Ça veut dire qu'il se passe toujours la même chose dans le même ordre. C'est le cycle de l'eau. Regarde bien cette image. L'évaporation. L'eau des cours d'eau, des mers et des océans, avec la chaleur du soleil, s'évapore. Ça veut dire que l'eau devient de la vapeur d'eau. En s'évaporant, l'eau perd le sel et les impuretés. Il y a aussi l'évapotranspiration. C'est la quantité d'eau qui s'évapore par le sol et par la transpiration des arbres et des plantes. La condensation. Lorsque la vapeur monte au contact de l'air plus froid, elle se transforme en condensation, comme des petites gouttes qui forment les nuages. Ces nuages peuvent se déplacer très loin. Ensuite, quand les petites gouttes formant les nuages deviennent trop lourdes, elles tombent. Elles deviennent ce que l'on appelle les précipitations. La pluie. Cela peut être aussi de la grêle, qui est de l'eau glacée. Les gouttes d'eau montent dans la partie haute d'un nuage spécial et gèlent. Ce nuage, qui a une forme très haute, c'est le cumulonimbus. Il y a aussi de la neige qui peut se former quand les températures sont très basses, autour de 0 degré. Avec la chaleur, les glaciers fondent, ça veut dire que la glace devient de l'eau. Le ruissellement. Toutes ces eaux vont ruisseler, se répandre et s'infiltrer, entrer dans le sol. Le ruissellement va permettre d'alimenter ce que l'on appelle des nappes phréatiques ou souterraines, les réservoirs d'eau qui sont sous la terre. Ces sources aident à faire grandir les rivières, qui vont rejoindre des fleuves, qui vont se jeter dans la mer, et le cycle recommence. L'eau est inégalement répartie dans le monde selon où sont les pays. Les 60% de l'eau douce de notre planète se trouvent dans 10 pays. L'eau est si précieuse qu'elle est appelée l'or bleu, parce qu'il n'y a qu'une petite quantité d'eau qui est potable, on peut la boire. Tu peux t'abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos et partager avec tes amis si tu veux. Si tu en as envie, essaye de faire le quiz qui suit pour voir si tu as bien compris.